Coucou, moi c'est Rosie, professionnelle en sexologie et animatrice du balado Apéro Sexo. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de sexe et tout ce qui touche à l'intimité. Apéro Sexo est présenté par Séduction, qui est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace de découverte, d'exploration, de plaisir où chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo Apéro15. Et Cul-de-sac, qui est des jeux de conversation intimes créés par Apéro Sexo pour avoir des conversations profondes en couple sur votre relation, votre sexualité. Vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Aujourd'hui, je reçois Louis Girard Bock. T'es humoriste et là, je suis obligée de dire créateur de contenu maintenant. T'as 71 000 abonnés. Mais ça va ensemble. Ça va de oui, pair ça va maintenant. de pair. Ouais. Ça va de pair. C'est comme, je pense qu'on l'est tous. Ouais. En fait, je sais pas qui réussit à pas être créateur de contenu et humoriste. Oui, OK, c'est vrai. Quand t'es... Simon Leblanc. Est-ce que ça dit quelque chose, Simon Leblanc? Non, c'est S'il justement était parce créateur qu'il de contenu, crée pas de je contenu. saurais. Hey, regarde, Simon, shout out. Mais non, mais c'est parce que je pense que c'est quelqu'un justement qui s'est fait un following de gens comme je le goût de dire dans la vraie vie. Ouais. Tu sais, ils vont être, je pense qu'ils sont abonnés à son mailing list là, tu sais, sa chaîne de courriel puis tu deviens créateur de contenu si tu fais juste publier des bouts de tes stand-up? Ben oui, tu sais, je pense que oui. Ouais. Je pense juste que le terme est comme pas négatif, mais a une connotation. Mais c'est pour ça que je me suis comme excusée. Mais là, puis là, t'as gagné beaucoup d'abonnés rapidement, là. Ouais, genre depuis août dernier, genre. Ouais. Depuis... Ouais. Est-ce qu'avant, tu faisais des sketchs? Oui. OK. Ouais, j'ai fait bien du matériel dans le vide. Bien du matériel dans le vide. Ouais. OK. Puis là, à un moment donné, ça a pogné. Ouais, j'ai comme décidé de faire... Moi, j'appelle ça des imitations. Oui. Parce que c'est ça le nom original de ce que je faisais. Je faisais vraiment des vidéos de... Voici mon imitation de quelqu'un en retard pour aller à l'aéroport. Bla. Puis là, je la faisais, puis j'étais comme, merci. Ouais. C'était vraiment ça le format. Ouais. Puis je me suis dit, je vais en faire une par jour pendant comme un mois. Une par jour? Ouais, puis là, c'était comme pour avoir un bon flow de création. Puis comme aussi donner une deuxième... Ben, tu sais, on cherche tout un buzz sur Internet, là, surtout quand, comme, ça va bien, le milieu de l'humour, genre au Québec, mais il a énormément évolué, puis c'est de main dans la main avec, genre, le succès web, genre. Ben oui, si tu veux sold out tes salles, si tu fais il y a la vente de billets, mais il y a les opinions des productions, puis des affaires de même qui sont comme, bon, crime, il y a presque 100 000, on va l'inviter à Big Brother. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as-tu été invité à Big Brother? Non. OK, peut-être ça s'en vient. J'hésiterais énormément. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, je pense qu'il y aurait le chèque, que je serais comme... Ouh! Oui! Mais sinon, j'aurais peur de capoter. D'être pas bien là-bas? Ouais, j'aurais peur de pogner une crise d'anxiété de « je suis pris à quelque part avec des gens. » OK. Ouais. Mais pour l'aspect visibilité, ça vaut... Je sais pas. Je pense que je serais plus curieux. Il y a ça, c'est sûr qu'il y a l'argent pour la visibilité, ça c'est indéniable. On m'inviterait à absolument n'importe quelle émission. Il y a ça. Ouais, je pèserais ça dans la balance. Mm-hmm. Je pense que le jeu m'intéresse quand même. Tu sais, je serais curieux, mais j'ai peur de me rendre compte que ça m'intéresse pas. Tu sais, comme ma curiosité vient du fait que ça pourrait aller dans les deux directions. Ouais, mon pire, c'est d'être éliminé. Oui, il y a toujours ça. Il y a toujours ou cette tu t'auto-sabotes, vraiment. Tu t'auto-sabotes, aussi, c'est une possibilité. Je pense pas que contre mon gré, je resterais jusqu'à la fin. Tu sais, genre, je placerais des cartes pour me faire éliminer, puis que finalement, les gens sont comme, OK, non, on va le garder en finale. Tu sais, je pense pas que ça serait ça, mais ouais. Puis comment la création de contenu en tant qu'humoriste t'apporte un revenu? Les partenariats rémunérés avec des gens, là, des compagnies, les compagnies qui t'approchent. Ouais. OK. Évidemment, on essaie d'être sélectif parce que, comme, tu sais, évidemment, je veux payer mon loyer puis mettre du gaz dans la voiture pour aller à des spectacles, mais je veux pas non plus que mon compte devienne juste de la pub. Ben là, moi, je savais même pas que tu faisais de la pub, fait que t'en fais pas. Non, ça a quand même passé OK. sous le radar. T'essayes-tu de rendre ça humoristique, de l'intégrer dans un... Oui, j'essaie que ça ressemble à mon contenu. Ouais. Puis je me fais approcher pour ça aussi. Là. Les gens ils voient l'espèce de POV puis sont comme, ça serait le fun si tu jouais la canette de soda. Ouais. C'est pas une vraie histoire, là. Mais je comprends. Mais ça pourrait. Ouais. Mais c'est ça, puis c'est le fun, puis les gens, comme ils viennent te voir pour ton affaire. Puis tu sais, c'est plus payant que jouer dans l'équivalent de télé.
Ouais. Souvent, tu sais, si tu deals bien le truc, là. Plus payant que des stand-up. Oui, évidemment. Ça. Ben, c'est ça, tu sais, fait que c'est comme une évolution de moi, pendant les dernières années, ce qui m'a fait vivre plus que le stand-up. Tu sais, le stand-up, ça me fait vivre, puis la petite coche de plus, ça a été faire des pubs télé. Jouer dans des petits trucs à la télé, puis ça fait de même. Fait que la carrière d'acteur comme deuxième job alimentaire, et ça aide. Mais là, avec la création de contenu, puis avoir du reach sur Internet, ben ça fait que comme à la place de courir après les affaires, tu te fais pas passer en audition. Là, ils veulent littéralement Louis Girard Bas qui fait une vidéo chez lui. T'sais. Exact. Fait que c'est quand même assez fou d'être sur son sofa, te filmer, puis d'être comme, OK, bon, ben. C'est ça. Il y a de l'argent qui va rentrer dans le. Tu te sens-tu comme privilégié de vivre de ça? Tu te sens-tu reconnaissant de vivre de ça à temps plein? Privilégié, oui. Reconnaissant, non. Joke, okay. Tu sais, la pire. C'était comment? OK, vraiment trop cute. Mais non, ultra. Ouais, moi, je sais pas à qui j'en jasais récemment, mais c'est assurément un privilège de. Comment je le décris, c'est que ça feel comme un cheat code en ce moment. Genre que je fasse. Je sais pas comment franciser la phrase que je viens de dire, là, mais je ressens comme si j'avais utilisé un code de triche dans un jeu vidéo, dans le sens où je me fais payer pour exactement, je pense, que ce que Louis de 8 ans voulait faire. T'sais. Genre, je voulais tant aller à l'École nationale de l'humour, j'ai réussi à y aller, j'ai tant voulu faire un gala juste pour rire, j'en ai fait un. Après ça, genre, je voulais tellement comme je passais à la télé dans un contexte humoristique, c'est arrivé. Je voulais comme que mes idoles, ce soit mes pères. Pas mes équivalents, mais juste des gens que je rencontre dans la vie de tous les jours, puis tout ça. Puis j'ai pas mal rencontré tous les gens qui m'intéressent. Fait que, comme, ouais, c'est quand même assez trippant de... Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas faire ça, tu sais, qui sont comme, tu pourrais pas me donner assez d'argent pour monter sur une scène, faire des blagues. J'ai comme la même réflexion par rapport à, comme, remplir un fichier Excel, j'imagine, de 9 à 5. Mais en même temps, non, Excel, j'aime quand même. Le logiciel, comme il y a pire. Ça marche. C'était pas un bon exemple, mais tu sais, j'ai travaillé à l'épicerie pendant la pandémie, là, vu qu'on pouvait pas faire de spectacle. Puis justement, ça m'a rappelé à quel point je trouvais ça incroyable, la job d'humoriste. Puis je sais qu'il y a des gens qui trouvent leur plaisir de travailler à l'épicerie, mais c'était pas mon cas. Donc, content que ce soit plus le cas. C'est quand le moment où tu as pu justement faire le switch 100% à comme ton compte? Tu faisais quoi avant? Ben, avant, j'étais aux études. OK. Puis, ouais, j'ai fait 2 ans d'un bac en journalisme à l'UQAM. Puis après ça, j'ai été accepté à l'École nationale de l'humour, où j'ai passé 3 ans. Ouais. Parce que j'ai fait les 2 programmes de l'école. Puis après ça, quand j'ai gradué en 2021, je me suis un peu comme lancé dans le vide de comme, OK, à telle date, je lâche l'épicerie. Puis après ça, j'essaie de vivre juste sur les cachets de, tu sais, les 25-40 $ qu'on fait dans les soirées d'humour, puis tout ça. Fait que... puis finalement, comme ça a comme continué à être... À chaque mois, je réussis à arriver, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça s'est comme stabilisé parce que à un moment donné, tu rentres dans la catégorie où tu peux faire des headlines. Ça veut dire comme des 30 minutes dans des soirées en périphérie de Montréal où t'es payé plus. Tu sais, tu fais un peu de route, mais t'es payé plus. Puis genre, t'es comme, OK, ben si j'en fais 2-3, j'ai mon loyer puis de la bouffe, mettons. En plus de toutes les autres soirées d'humour. Après ça, j'ai décroché quelques pubs. Ça permet d'arrondir le tout quand même à la hausse. Puis tout récemment, ça a été la création de contenu qui a pris comme un énorme boost. Puis moi, ça encore très surpris. Là, genre, encore une fois, je me sens comme si... comme dans ma tête, c'est comme ça va arrêter demain. Ouais. Fait que je profite de chaque jour. Ouais, c'est ça. Je fais juste profiter de chaque jour. J'imagine que je suis vraiment dans le moment présent. Là, fait que, parce que je suis comme, OK, j'ai encore des idées, je trouve ça encore le fun. Je vais continuer. Puis, ça fait pas tant longtemps, mais je pense qu'on se fait tellement rappeler sur Internet le côté éphémère de tout ça que, genre, je veux pas assumer. Que ça va tout le temps. Non, c'est ça. Ouais. Mais quand toi, t'auras peut-être fini d'aller au bout de cette affaire-là, ça peut peut-être transformer en autre chose. Là. Moi, c'est ça que je me dis, en tout cas, pour me dire que ça va bien aller. Mais c'est vrai, je veux dire, d'être à son compte, c'est... Bonsoir, ça peut plus marcher du jour au lendemain. Ça fait peur, là, tu sais. Oui, ouais. C'est quand même un saut dans le vide. Par contre, c'est ça, je trouve.
La partie où je pense que je suis privilégié, c'est que je pense qu'ultimement, j'ai des membres de ma famille qui me laisseraient jamais comme me rendre jusqu'à la rue, là, par exemple. Là, genre, il y a comme un filet familial qui est quand même là, que justement, ça, c'est un privilège depuis ma naissance. Mais même Jay, la liberté que tu as reçue, je pense qu'il me laisserait pas, pas être capable d'arriver. Là, genre, l'offre est toujours là d'aller à Waterloo louer une chambre. Exact. Mais, dans ton studio de podcast. C'est ça, exact. Donc, mais ouais, ça fait toujours peur. On m'a souvent parlé de tout ça comme, ça prend un certain courage, faire ça, tout ça. C'est pas que je suis pas d'accord, je le vois chez les autres, un peu de la misère à le voir envers moi, parce que, comme je te dis, moi, c'est l'affaire que j'ai envie de faire. Donc, tu sais, c'est comme, est-ce que ça nuance un peu le courage quand c'est exactement ça que ça te tente de faire? Je sais pas. Tu sais, il y a sûrement un film de jeunesse qui était comme, le courage, c'est affronter tes peurs, alors que ça fait pas peur du tout. Ouais, ce que je fais en ce moment. Je suis juste content de le faire pendant que ça peut-être fonctionne. Peut-être parce que c'est instable. Je pense que juste ça... Ouais, c'est ça. Il faut le courage de se dire, faut que je continue tout le temps, parce que sinon, c'est bye-bye. C'est ça. Je pense qu'il y a des gens que ce modèle-là leur ferait extrêmement peur. Exact. Comme... C'est sûr qu'en ce moment, ça va de mieux en mieux. Mettons, au niveau de l'argent, comme j'arrive à en mettre de côté de plus en plus. Par contre, ça, c'était comme... Ça faisait 10 ans que j'avais fait le deuil de ce concept-là, de comme des amis qui ont continué leurs études, mettons, supérieures, ou comme que très rapidement se sont pris ont fait un DEP et se sont vers une petite compagnie de whatever quoi, dans le sujet qu'ils ont étudié, puis que maintenant, ils sont déjà setés pour l'avenir, par exemple. C'était pas le chemin qui... Non, c'est ça, tu sais. Ouais. Ça, évidemment, j'imagine qu'il y a des gens que ça stresserait. Exact. Puis après, il y a de l'autre côté, j'imagine que t'es un peu comme moi de se dire, bon, c'est un chemin qui est peut-être plus montagne russe, mais je vais faire ce que je veux à tous les jours. Ouais, je pense c'est un peu ça l'échange. Ouais, c'est ça. C'est comme ça l'investissement que je fais. Sinon, la réponse, comme un peu plus honnête, mais vraiment cynique, c'est ça va super mal dans le monde, puis je sais pas si ça vaut la peine de mettre de l'argent pour le futur. Tu sais, dans le sens où j'essaie d'être positif parce que, comme, mon meilleur ami a un enfant, puis je veux voir cette personne-là grandir, puis tout ça, puis je souhaite le meilleur, mais comme, moi, personnellement, comme individu, juste comme, si je pense juste à moi-même, puis je regarde ce qui se passe, je suis comme, je suis mieux de faire quelque chose que ça me tente de faire pour vrai, là, tu sais. Ouais, moi aussi, des fois, j'ai cette pensée-là. Juste par la maladie aussi. Je suis comme... oui, ça, 100%. Tu sais, comme, je pense que c'est le classique de comme, tu sais, on a un rhume un peu intense, puis là, t'es au lit, puis t'es comme, oh mon Dieu, je prends mes jambes pour acquis, là, parce que j'aimerais marcher chaque jour, tu sais. Ouais, mais oui, juste la maladie, t'es comme, bon, mais il y en a plusieurs qui prennent leur retraite, puis finalement, ils ont un cancer, puis c'est terminé. Puis toute leur vie, ils ont travaillé pour ça. Ouais. Fait que ça, des fois, ça me sécurise d'être comme, bon, peut-être que oui, des fois, je vis un peu d'instabilité, mais... Quand ça va bien, ça va bien. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai vu ma mère travailler extrêmement fort dans quelque chose qui la passionnait, mais un peu s'oublier à travers ses 5 enfants, selon... tu sais, je dis ça, je veux pas parler pour elle, mais comme d'un œil extérieur, on était comme, OK, tu sais, elle nous a tout donné. Elle a tout donné à comme sa clinique, puis des affaires de même. Puis je trouve ça noble. Par contre, tu sais, c'est quasiment nous qui la pousse vers le comment ça c'est pas la mort. Non, pas le burn-out. C'est l'autre affaire quand ça te tente là, d'arrêter. La retraite. OK. Comme, non, j'essaie pas de tuer ma mère, mais c'est comme on la dirige vers la retraite en mode, c'est pas quand t'es plus capable de faire la job qu'il faut que t'arrêtes, c'est quand t'as encore l'énergie de profiter de ta retraite, tu sais. Par contre, je pense que c'est une génération de gens... Nos parents ont sûrement un âge similaire. Là. Ouais, moi, mes parents, je suis comme... Mais à l'aide, là. Genre, mon beau-père, genre 65, puis genre, ça grind, là. Puis je suis comme... Non, c'est ça, mais c'est comme... Mais en même temps, c'est beau à voir parce que c'est comme la chose qu'on leur a expliqué qui est la plus noble. Oui. Puis là, nous, à travers les années, on est comme... finalement, ça a l'air d'être un scam capitaliste, comme le concept de travailler, tu sais. Mais en même temps... J'essaie de vivre ma carrière d'humour comme j'ai l'impression que ma mère la ferait. Puis ça, c'est le juste milieu que j'ai trouvé des deux philosophies. Est-ce que tes parents avaient peur que tu te lances en humour pour l'aspect stabilité? Ma mère, ça a été... Je lui ai parlé de l'École nationale de l'humour assez tôt.
Puis elle m'a juste dit, je veux sentir que c'est ça que ça te tente de faire pour vrai. Ma mère, ça a toujours été... vite fait, mon père n'est pas dans le portrait. Fait que faudrait, tu peux le recevoir une autre journée puis lui poser la question, mais je sais pas. T'sais. Parfait. On va se concentrer sur ta mère. Ouais. Ma mère, ça a été... ça a toujours été très important pour elle que comme le classique, là, tu te gardes le plus de portes ouvertes pendant longtemps parce que tu sais jamais quand tu vas changer d'avis. Fait que tu sais comme, fais tes maths fortes, fais tes sciences fortes. Après ça, tu sais, fais le deck qui ouvre le plus de portes, tout ça. Mais très rapidement, moi, j'ai fait comme, je pense que c'est l'École nationale de l'humour qui m'intéresse, le stand-up, tout ça. Puis elle voulait juste comme, tu sais, sa règle, ça a toujours été, justement, si tu veux être concierge, j'ai aucun problème à ce que tu sois concierge, mais t'es mieux de me prouver que c'est ça ta passion, puis c'est sincèrement ça que ça te tente de faire, tu sais. Que ce soit pas juste un chemin facile, entre guillemets, tu sais. Puis avec l'humour, ça a été un peu la même chose, de comme juste voir, juste que tu me prouves que c'est sérieux, tout ça. Puis là, je me suis mis à faire de l'impro, puis j'ai comme joué dans plein de ligues, puis je pense que c'est comme en secondaire 5, j'ai comme gagné une bourse pour implication scolaire vu que je faisais comme plein de ligues d'impro puis tout ça, puis d'autres activités en même temps. Puis là, ma mère était comme OK, t'as l'air de t'as l'air d'être sérieux là-dedans. Puis tout ça. Puis après ça, je pense qu'il y a eu des étapes comme la première pub qui est passée à la télévision, ou après ça, j'ai participé à l'émission Le Prochain Stand-up, puis elle m'a vu faire du stand-up à la télévision, puis elle était comme, OK. C'est puis bon. Même pour la famille élargie, je pense que ça a fait comme, OK, le petit écran. Oui. Puis là, après, tu bâtis encore plus de quoi de gros. Là, tu fais ton show avec Jay, justement. Ça, il m'a expliqué, c'est tellement hot que vous fassiez un show ensemble. Oui, on trippe. C'est quand même pas commun. Non. Puis, j'ose croire que tous les duos sont meilleurs amis à la base, là, qui se disent aussi qu'ils trippent. C'est pas commun parce qu'on a une carrière solo avant tout. Mais on dirait que l'occasion s'est présentée de comme, faire quelque chose à deux. Ça nous a toujours intéressés. Puis, on se dit que ça va servir après ça, nos carrières solo séparément. Avec, encore une fois, ça aussi, ça file... comme de la triche. Avec son meilleur ami. Ouais, c'est comme... En même temps, j'imagine que c'est comme on a bien placé nos cartes aussi, là. Comme on aimait... On travaillait ensemble avant que ça soit payant aussi, là. Comme on aime ça pour vrai, là. Fait que... Puis vous avez eu du fun. Ouais, puis on fait pas semblant d'être meilleurs amis. Ouais, je comprends. Derrière. Exact. Je pense que vous savez que je suis une très grande fan de matcha. Et là, la gang... Ce qui est vraiment important, là, c'est que d'avoir un bon matcha, là, tu sais, vous allez au café et vous êtes comme « Oh my God, le matcha est tellement bon. Pourquoi chez nous, le matcha est pas bon? » La gang, il faut choisir un bon matcha. Et là, moi, c'est une vraie histoire. J'ai fait comme tellement de cafés à Montréal. Mon but était de trouver le meilleur matcha. Et j'ai trouvé le meilleur matcha. Et j'ai dit à la petite madame au service à la clientèle qui faisait mon matcha, j'ai dit « Madame, c'est quoi le matcha que vous utilisez? » Et elle me dit le matcha de Camellia sinensis. Et depuis ce jour, j'utilise que ce matcha-là et mon matcha goûte exactement comme il goûte au café. Donc, très important de choisir un bon matcha pour avoir un bon matcha latte. Et il y a le matcha Sora qui est disponible chez Camellia sinensis, mais il y a aussi le matcha Uji. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est U-J qui est un matcha de grade cérémonial. Donc, il peut se faire en matcha latte, mais il peut aussi se faire seul. Et je veux absolument que vous essayiez un de ces deux matchas ou les deux, évidemment. Et en plus, vous avez le code promo APEROSEXO15 pour passer votre commande. Et vous allez voir, Camellia sinensis a aussi tous les accessoires pour faire votre matcha. Donc, que ça soit le bol, le fouet. Le fouet aussi, c'est très important. Sinon, il y a des grumeaux dans ton matcha, c'est pas bon. Donc, allez voir ça sur leur site web. Camellia sinensis, qui est une compagnie d'ici que j'adore, que je consomme. Donc, APEROSEXO15. C'est tout. Je vous laisse à l'épisode. On va être rendu aux dates catastrophiques des abonnés. Ben oui, okay? ben oui. Je peux commencer si tu veux. Donc, en gros, j'ai demandé aux abonnés leur date catastrophique. On espère que c'est drôle. Souvent, c'est des gros paragraphes, donc des fois, il va peut-être avoir des pauses. J'ai daté un gars pour la première fois et on s'est dit qu'on allait aller manger des sushis. Quand je suis arrivée à son appartement, avant de partir, il a cassé sa tirelire avec 1 pièce et 2 piastres et me demandé si je pensais que ça allait être assez pour les sushis. Jusque-là, c'est pas trop pire. Ben déjà, quand tu sens que tu prends tous les fonds de ta date pour aller à votre date, c'est pas génial. Ouais. C'est déjà, ça, c'est pas... Tu te sens pas super, là, tu sais. Après souper, on va au feu Saint-Sulpice. On boit, on danse. Le gars s'avère à être méga douchebag. Il se pogne avec tous les gars sur le dance floor et ose me regarder
et il lui flash ses biceps, voulant dire « check comment je suis pipé ». On finit la soirée au McDo. Le gars est assez sous et il se bat avec des cônes oranges. Finalement, j'ai décidé d'aller chez lui. Je couche... Quand même, hein? Après tout ça, elle va chez eux. Courageuse. Donc là, il n'a pas eu assez d'argent pour payer les sushis avec les 2 $. Ils sont allés au sushi? Ils sont allés au sushi, mais c'est vague. On ne sait pas si les 2 $ puis 1 $, ça a fait la job. On ne sait pas. Okay. Mais il y a après souper. Ensuite, ils sont sortis danser, puis après, ils ont mangé du McDo? Exact. Ils sont gourmands, quand même. Ils sont gourmands. Mais grosse soirée. Grosse soirée. Puis il se bat. Lui, à qui il montrait ses biceps? Aux autres gars? Au feu, ouais. Aux autres gars. Genre pour faire comme... Je suis fort. Vraiment comme un animal sauvage, là. Ouais. C'est comme... OK. Parfait. Et elle décide vraiment d'aller chez eux. Elle couche avec. Il était quand même très chaud. J'étais en manque. Voilà, on a l'explication. Le lendemain, je décide de ne pas lui répondre puisqu'il faut quand même qu'il s'intéresse pas... Voyons. OK. Le lendemain, j'essaie de ne pas lui répondre parce qu'au final, je ne m'intéresse pas vraiment à lui. Et le gars m'écrit qu'il nous a tout filmé et que c'était déjà en ligne et que j'avais un beau fan club. Non. C'est pas pour vrai la fin de l'histoire? Oui. Attends, il y a une suite. Je capotais, je lui ai écrit que c'était illégal. Il me répond, c'est pas vrai. Je voulais juste que tu me répondes. Bon. Oh my God! J'étais vraiment choqué de la sélection d'histoires qu'on est comme, hey, on espère qu'il n'y a rien de trop problématique. Oh, OK, mais c'est une blague pour que la fille réponde. Imagines-tu? Mais je comprends pas ce que les... Tu sais, si t'es rendu à l'étape de... Tu sais, vouloir juste comme que la personne te réponde, là, mais c'est quoi la suite après? Tu veux juste la satisfaction que la personne... Ouais, du moment, parce qu'après, c'est quoi? C'est encore une fois pousser la limite de la personne, de comme elle va me répondre une autre fois, puis... Ça va pas du tout, là. Non. Mais je veux dire, méchant crapaud. La tirelire, c'était pas si gênant, là, tu sais. Il l'a-tu cassé pour vrai? Ou il l'a juste vidé? Non, il l'a cassé. Comme dans un Il a cartoon, vraiment là. cassé sa tirelire, ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment tout qu'un personnage, là. Une chose qu'elle a couché avec, parce qu'il avait quand même cassé sa tirelire. Ouais. Tu sais, faut quand même Puis faire... il était chaud, de ce qu'on comprend. Mais était-tu chaud ou chaud... Non, genre chaud, ouais, ça, chaud comme ça. OK, tu parles de... Ouais. Il était parce que... Ouais, il était quand même très chaud et elle était en manque dans la même phrase, fait que je pense vraiment chaud ça. Mais il était aussi sous, comme on a pu voir plus tôt. Fait qu'il y avait comme un doux mélange. En tout cas, honnêtement, ma pauvre, là. Ouais, hey, pour vrai. Mais on fait pas si ça, tu la nous gang. écoutes, On ment pas. Désolé. OK, ton tour. Ah oui, c'est moi. Prochaine histoire. OK. Je suis allé prendre un verre avec un gars qui m'a dit qu'il savait, entre guillemets, qu'il allait finir avec son ex. Qu'elle a texté pour qu'elle le reprenne et qu'il faisait juste, entre guillemets, évaluer ses options en attendant de retourner avec elle. Charmant. Il m'a dit qu'elle trouverait personne mieux que lui. Évidemment, j'étais sous le choc et je voulais partir lol. J'ai payé ma part alors qu'il est allé aux toilettes et quand il est revenu, je mettais mon manteau. Il m'a dit qu'il me trouvait frigide tout d'un coup. Il s'appelle depuis 7-Up pas flat. Oh, il s'appelle depuis 7-Up pas flat dans mon cell. Toujours la crainte de recevoir un message fantôme. Bloque-le. Tu vas en date avec quelqu'un. Il est comme, by the way, moi, je vais revenir avec mon ex. C'est... Encore une fois, je comprends pas. C'est comme, qu'est-ce que tu espères comme réaction? Est-ce que... Y a-tu comme un genre... Tu sais, comme un genre de fille, mais même un genre de personne en général que ça pourrait comme un peu charmer? Faire comme, OK, c'est cool que tu me choisisses moi en attendant, genre. Puis même si tu veux pas que ça soit la personne de ta vie, là, même juste pour avoir de la sexualité, t'es comme, tu sais, pas vraiment. Ouais, genre, c'est qu'il y a rien d'attirant dans ce que tu dis, tu sais. T'es frigide, mais mon grand... Connaissais le mot frigide quand même, faut le faire. Là. Ouais, honnêtement, moi aussi. C'est sûrement une fille qui lui a dit. Ouais, ça, c'est possible. Ça date d'avant. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Excuse, tu m'as rendu frigide. Il est comme, OK. C'est comme ça que ça s'appelle. Je réutilise pour les autres dates. Mot, ça, là. Mais là, il regardait ses options. Hey, non, mais c'est un... Ça marche pas du tout, là. Comme tu dis, la gang, non, là. Genre, au pire, ment, là. T'sais, j'ai l'impression qu'il y a 1000 choses qui est mieux que ça, là.
Je datais un mec d'une appli depuis une petite semaine, mais rien de plus que des petits bisous. Un soir, on finit chez moi et ça commence à se chauffer, s'embrasser. C'est vraiment très français. Meuf, prudence. Je lui demande s'il a des capotes et il me répond « T'inquiète, avec moi, t'es protégé. » Je comprends pas et je lui redemande après 10 minutes. Il me dit « T'inquiète, avec moi, t'en as pas besoin. » Je lui réponds que lui ou un autre, je couche jamais sans capote. Alors, il se déshabille. Il n'y avait pas de pénis, juste une cicatrice et les testicules en dessous. De nature anxieuse et stressée, je me suis mise à paniquer dans ma tête. J'ai essayé de faire abstraction, de continuer, mais j'ai été complètement tendue. J'ai fini par lui dire que je me sentais mal et il est rentré chez lui. Je me suis sentie un peu mal, mais en même temps, c'est le genre de choses qu'on peut parler avant un premier rapport. OK, là, il y a comme beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de couches. Il y a beaucoup d'affaires. C'est comme un cas de... tout le monde a tort dans l'histoire, un peu, dans le sens où... Effectivement. Mais est-ce que c'est une chirurgie de réassignation de genre? Est-ce que c'est... On sait pas, tu comprends? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est... On comprend pas. Il devait avoir quelque chose pour pisser quand même, tu sais, un sac ou quelque chose. Tu sais, tu peux pas juste pas avoir de pénis. Effectivement. Non, mais tu sais, dans le sens où... Effectivement. Là-dessus, on n'a pas le détail. OK, il faudrait que... OK, part 2, OK? On s'édule un autre épisode parce que là, j'ai besoin qu'elle nous explique... C'est vrai, ça marche pas, cette affaire-là. Ben, en fait, c'est juste que comme... Juste une cicatrice. À cause qu'elle s'est sentie gênée de comme pas avoir de réaction ou pas la bonne réaction à ça, elle se dit, il aurait pu m'en parler avant, mais t'es comme... Mais I guess que ta réaction lui prouve que... Peu importe, il n'y avait pas de bonne réponse. C'est bon! Mais en même temps, t'es comme... Tu sais, comme... Être un gars, parce qu'on sait pas c'est quoi la situation, mais être un gars... pénis ou pas de pénis... tu comprends que c'est comme terrifiant comme phrase. Ouais. Ah, avec moi, pas besoin, t'es protégé. T'es comme, ben voyons, là, qu'est-ce que t'as installé sur ton pénis? Honnêtement, comme la chose que tu dis quand t'as une maladie, là. Genre, non, c'est ça. Ça sonne pas, je n'aurai pas de pénis, mettons. Non, c'est ça, c'est ça. Exact. Ou il voulait vraiment le shock value de genre, peut-être. Tu vas vraiment insister pour un condom, quand tu vas essayer de me le mettre, il n'y aura pas de pénis. Ouais. Mais l'affaire du pipi, ça me titille un petit peu. Du quoi? Du pipi. Comment tu fais pipi? Ben, c'est ça, mais normalement... Je ne sais pas. En tout cas, mais je veux la suite. Si la personne écoute l'épisode, je veux savoir. On voudrait des détails. Un gars m'a déjà dit pendant une relation sexuelle, « J'espère que t'aimes les chiens, car je veux te prendre en doggy. » SOS. Un autre malaise. Le gars vient alors, la relation sexuelle se termine. OK. Le gars vient... Alors, la relation sexuelle se termine, en parenthèse, évidemment. Je me lève, c'est pas moi qui rajoute, c'est dans le texte. je rajoute ma petite touche. Je me lève pour passer à la toilette et il me dit « T'inquiète, quand tu reviens, on repart pour un round 2. » Alors, je passe aux toilettes rapido et je reviens. Le gars était endormi. Bonhomme qui pleure. Mais avec un sourire. Je l'ai réveillé et lui ai gentiment dit de retourner chez lui. Bonhomme avec une goutte ici qui rit. On va ajouter les emojis au montage. C'était quoi le début? C'est quoi le début de cette affaire-là? C'est que le gars a commencé en faisant « J'espère que t'aimes les chiens car je veux te prendre en doggy. » Ça, c'est une drôle de façon de faire du dirty talk, je te dirais. Ouais, c'est comme... c'est quoi le terme, là? Ah ouais, c'est ça. T'as pris le champ lexical de doggy style pis t'es comme « OK, chien, blablabla. » Le lien d'aimer les chiens puis d'être comme j'aimerais avoir une relation sexuelle comme eux. Je sais pas si je comprends genre les deux associations, mais ça marche pas là. Le gars s'est endormi. J'ai l'impression que c'est quand même une histoire universelle. Tu dois avoir une histoire. Ouais. Ben le gars qui vient puis ça finit oui, mais personne me dit j'espère que t'aimes les chiens, je veux te prendre en doggy. Non, mais plus la partie genre comme ah ouais, on peut continuer. La personne s'endort. Ben, mais comme, bon. Elle est bonne d'avoir réveillé quand même, puis de lui pour avoir lui dire dit au revoir. C'est quand même bien. Ouais, il faut. Il faut le faire. Tu vois, moi, j'aurais Il s'endort vite? Quand même. Mais ça a l'air d'être un... Soit c'est honnête, tu sais, de comme t'es sous puis tout ça, ou sinon c'est comme un move, entre guillemets. Là. Ouais, imagine. Que t'es comme... Ah, je vais promettre quelque chose. Fait que là, je suis comme... Ah non, je suis endormi, finalement. M'a t'aider à déménager. Ah, excuse. Ah, mon alarme. Puis là, t'es comme... Ah, l'intention compte.
Ouais, mais J'allais là, faire une round 2, mais je me suis endormi. Fait que... Mais là, c'est bon parce qu'elle a quand même tiré dehors. Ça, ouais, mais ça, ouais, shout out. Honnêtement, bien joué. Ça, je trouve ça très fort. Le gars est arrivé 1 heure en retard. Pas 15 minutes. 1 heure. Donc, déjà, ça a commencé sur un ton bof. On va prendre un verre et il me parle de son ancienne carrière de joueur de hockey pro pendant 1 autre heure. Pas de questions vers moi, pas d'intérêt, un monologue sur sa vie et moi qui hoche la tête avec un sourire. C'était tellement catastrophique que je suis allée aux toilettes et j'ai vu qu'un ami m'avait invité à aller promener son chien au parc. Ça me tentait 1000 fois plus d'aller avec lui. Je suis retournée en face de ma date. La serveuse est venue nous demander si on voulait prendre un deuxième drink, ce à quoi il répond oui, en même temps que je réponds non. Malaise. Il me regarde avec des points d'interrogation dans les yeux. Je prétexte qu'une amie part en échange étudiant et que j'aimerais passer la soirée avec elle. Il me dit qu'il trouve ça poche d'avoir conduit 1 heure pour 1 heure de date seulement. Je lui réponds, si t'étais arrivé à l'heure, on aurait eu 2 heures. Et je suis partie. Il a quand même essayé de m'embrasser et je n'ai laissé aucun signe d'intérêt. On s'est jamais réécrit. Et funny, mais l'ami qui m'a rejoint m'a avoué son intérêt cette même soirée et on a vécu une petite histoire ensemble. Comme quoi, tout arrive pour une raison. Bon, Caroline. 1 heure en retard, c'est beau. C'est beaucoup. 1 heure en retard, c'est beaucoup. Si c'est quelqu'un qui vient te chercher chez toi, c'est moins pire, t'es chez toi. Mais mettons que t'attends à quelque part, c'est beaucoup. Je sais pas si je resterais au même endroit 1 heure. T'sais, je serais comme. Non, moi non. La personne, est-ce qu'elle continue à texter, excusez, je suis dans le trafic ou n'importe quoi. Y a-tu comme une excuse à tout ça, mais il y a pas l'air de. Mais tu sais, peu importe l'excuse, 1 heure, c'est trop. Là. Ouais. C'est comme. Puis j'ai l'impression que avec sa vibe, il trouve pas ça plate que la date soit juste 1 heure. Il trouve ça plate qu'ils vont pas coucher ensemble finalement. Oui, parce qu'il est venu monologuer, il essaie de l'embrasser comme en dernier recours. Ouais. Il est comme je tente ma dernière. Genre, c'est je tends ma perche et elle n'a pas marché, malheureusement, mon cher. Mais lui, il était loin, hein, c'était relation à distance. Fait que, tu sais, d'après moi, c'était pas ça son but, là. Ouais. 1 heure de la date, là. 1 heure en retard. Mais cool pour l'ami. Cool pour la relation qu'ils ont créée ensuite. Ouais, quand même. Ça, chapeau. Oh boy, t'as tout qu'un paragraphe. Ouf. On se voyait depuis 2 semaines. C'était intense, spontané. On se retrouvait dès qu'on avait un trou dans nos horaires. Très chaud, complice, un peu impulsif. On apprenait à se connaître en accéléré. Ce soir-là, on est dans un resto relax, un peu bruyant. On partage une entrée, quelque chose à tremper dans une petite sauce au centre. Excuse, je suis juste comme, ça va-tu avoir rapport? Geste banal, presque tendre. OK, la personne est... C'est comme une histoire érotique. Ouais, parfait. quand même. Sans vraiment comprendre comment, la conversation dévie vers les maladies. Les virus, les rhumes, les gens trop prudents, les gens pas assez prudents. Discussion légère jusqu'à ce qu'elle lâche. Moi, je me lave jamais les mains. Je ris pensant à une provocation légère. Ça n'en est pas une. Genre, jamais? Non. Ça renforce le système immunitaire. À l'extérieur, je suis ouverture incarnée. Hochement de tête, ton curieux, aucune panique visible. À l'intérieur, mon cerveau fait un face-palm monumental. Je regarde l'entrée, je regarde la sauce commune, je regarde la dynamique ultra intense des 2 dernières semaines, je garde mon calme. Ah, c'est correct aussi, tu sais. On prend un morceau, trempe, croque. Je prends le mien parce que je suis déjà investi émotionnellement et que j'avais faim. Puis, je la vois changer d'expression, comme si ma réaction venait de lui révéler un secret. Elle se lève soudainement. Attends, je pense que j'ai besoin d'aller me laver les mains. J'ai été faire un numéro 2 tantôt, puis je me suis pas lavé les mains. Pendant qu'on se partage une entrée. Non. Je reste là, seul avec la sauce et mon ouverture d'esprit olympique. Quand elle revient, l'énergie n'est plus la même. On finit le repas, mais c'est plus distant. Moins chaud. Le déclic est passé. Pour elle, mon hygiène plus stricte devait être un turn-off. Ce fut notre dernière date. Ça, c'est ça qu'on voulait dire par histoire drôle. Oui, c'était bien raconté. Ouais. J'ai aimé ça. J'ai lu ça comme si j'avais jamais lu de ma vie, mais... Ouais. Non, mais moi aussi, non, t'as très bien lu. Moi, c'est qu'aussi les gens, tu sais, ils mettent pas toujours, tu sais, des petites virgules, tu sais pas, tu t'en vas vers quoi. Non. Mais, tu sais, ça, moi, j'ai aimé, il y avait du dialogue. Oui. J'ai trouvé que c'était une bonne histoire. Terrifiant. C'est quoi ton rapport au lavage de mains? Je me lave toujours les mains. OK, moi aussi, j'ai un problème. J'irais pas jusqu'à problème. Okay, je dors avec des gants la nuit, dans le fond, parce que mes mains sont trop sèches. OK, oui, OK. Ma mère fait ça. Ouais, ça se lave trop les mains. Ouais, c'est ça. Comme quand même problème. Ouais. Hilarant.
c'est moi, à un moment donné, ça a commencé. Genre, je me suis toujours lavé les mains, mettons, après les toilettes, des affaires de même. Mais à un moment donné, ça a commencé... Parce que je pense que c'est un peu avant la pandémie, mais je sais pas si c'est la pandémie, mais de revenir à la maison puis me laver les mains. Tu faisais pas ça avant? Je faisais pas ça. Il y a eu un moment dans ma vie, je faisais pas ça, tu sais. Puis maintenant, ça me semble impossible, tu sais. Dans ma tête, c'est impossible. Ouais. Impossible. Mais je pense aussi que comme... Je sais pas si ma famille le fait. Ma mère, assurément. Mais je sais pas si mes frères et sœurs font ça. Sûrement maintenant, là, mais peut-être la même évolution que moi. Tu sais, je me rappelle pas de ma mère qui nous dit systématiquement « Allez vous laver les mains ». Ouais. C'était ça avant le repas, tous les repas, tout ça. Mais maintenant, peut-être à cause de Montréal ou le métro ou n'importe quoi. Tu sais, je t'avoue que j'ai l'impression que je suis la seule personne de ma famille qui fait ça. Mais dans ma tête, c'est impensable, mettons, de faire autre chose que ça. C'est la première affaire que je fais quand je rentre chez nous. Peu importe je viens de où, là. Ouais, c'est ça. C'est impossible dans ma tête. Mais je sais que j'ai un problème de lavage de main. Ouais. J'ai des lingettes dans mon sac tout le temps. Genre, j'ai des lingettes... Ouais, c'est vraiment un vrai problème. Toujours un petit stack. C'est parce qu'il fallait que je le montre, c'est pas une blague. Oui. Lingettes pour bébé, peau sensible, qui est absolument pour les... Not sponsored. Non. Mais toujours des petites lingettes. Si jamais vous... Ouais, toujours des petites lingettes. Okay, ouais. Toujours ma petite crème à main, je dors avec des gants. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est comme cauchemar. J'ai toujours de la crème puis du Purell. OK. Mais encore une fois, Purell, pas très satisfaisant. Non, mais non. Je sais pas si tu te rappelles, pendant la pandémie, y avait-tu quelque chose de plus dégueulasse que toucher à une pompe vide? Tu sais, en pensant qu'il allait avoir du Purell, puis t'es comme... Donc là, j'ai doublé la quantité de microbes qu'il y a sur moi. Parce que on est 500 singes à s'être mis la patte sur l'affaire puis à s'être rendu compte qu'il n'y a pas de Purell dedans. En tout cas, juste d'y penser. Là. Moi, mon plus beau cadeau, c'était quand il y avait les robinets à l'entrée. Tu sais, dans les épiceries, ils en ont mis, genre, des robinets. Wow! Au lieu du Purell. Toi, quand ils les ont enlevés, t'es comme, ben là, il était là. Ouais, il était là, on peut-tu les garder? Ouais, mais si, mettons, tu vois, c'est une autre affaire. Si je vais au IGA, je pense à comme quand je vais à mon chalet, je vais au IGA et je vais au lavabo. C'est la première fois que je fais quand je rentre dans l'épicerie parce qu'ils l'ont gardé. Je suis tellement contente. Mais au point que je vais décider d'aller là qu'un autre épicerie parce qu'il y a le lavabo. C'est un peu problématique. Pour revenir à l'histoire, je comprends pas comment tu peux pas remarquer que quelqu'un... Je veux pas victim blame, là. C'est pas ça le but, mais quand même, il me semble que ça se voit si quelqu'un... Pas visuellement, mais que t'es comme... Tu vas pas aller aux toilettes, tu reviens avec les mains froides parce que t'es comme, OK, tu t'es lavé les mains. Ouais, non, je sais. Mais tu sais, c'est juste 2 semaines, tu sais, des fois, filtre de l'amour, tu vois pas. Je pense que c'était un gars qui sortait avec une fille. Je pense que c'est 2 filles. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est 2 filles. Mais c'est parce que... Ben, en tout cas, elle qui se lave pas les mains, ça, c'est une fille, mais... C'est que c'est écrit seul, pas de E. Ah, OK. Mais tu sais, peu importe. C'est parce que si c'est un gars, j'étais pour dire comme... Au moins, on se connaît pas leur sexualité, mais ils reçoivent pas de doigts à l'intérieur. Sauf peut-être mettons, dans 2 ses femmes, fesses, ça m'écoeure, pour tout le monde qui participe. Là, ouais. Mais moi, ça, j'ai déjà entendu, par contre. Je me lave pas les mains parce que je vais avoir des meilleurs anticorps. Ça, j'ai entendu ça souvent. Mais tu sais, c'est assurément pas prouvé, ça. Assurément, je vais continuer de me laver les mains. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça. Ouais, ça passera pas, là. Mais puis on se rappelle que elle avait oublié qu'elle avait fait caca et elle a dû se lever pendant le souper. Tu sais, quand même. OK, moi aussi, j'ai un grand... ça commence bien parce que le gars était DJ. Ça aurait pu être mon premier red flag. 2 fois premier, parfait. Il a slidé dans mes DM et m'a rapidement invité à aller prendre un verre à un bar et un bar que je trouvais quand même cool. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'arrive au bar. Déjà là, il a collé un martini. OK, il était peut-être nerveux. Je m'assois et il se met tout de suite à parler sans cesse en me coupant la parole. Je me redis, OK, il est nerveux. Travaillant dans le monde du vin, je m'occupe de commander une bouteille et j'essaie de détendre l'atmosphère. S'en est suivi une soirée absurde duquel j'ai dû partir en courant parce que j'étais tellement flabbergast par ce qu'il se passait que j'étais clouée à ma chaise. En gros, propos déplacés et misogynes, imitant une personne avec un, entre guillemets, retard mental, c'est qu'elle a écrit métal, et ne croyait pas à la psychothérapie. Déjà, j'ai de la misère à lire, faut m'aider. Il s'est mis complètement sous,
complètement incohérent du début à la fin. Le gars s'est assis à côté de moi en me regardant en mode « T'es-tu correct? » À un moment donné, j'en ai eu assez, je me suis levée, je suis partie. Il a tenté de régler l'addition, mais comme sans succès. Il tente de m'embrasser sur le trottoir. Il me dit « Viens chez moi. » Non, merci. Le lendemain, je reçois un message « Haha, est-ce que j'ai payé hier? » Bloqué. Morale de l'histoire, les girls, sober date et les DJ, c'est non. J'ai 35 et lui en avait 38. Comme quoi, l'âge, 3 petits points. T'as 35 puis 38? Ouais. Ça, vous n'avez pas tant gros? Non, ils sont vieux. C'est ça le point. Ah, OK. C'est genre, il a pas 23 ans. OK. Je pensais que c'était comme grosse différence. Non. Les gars de 38, là. Non. Mais tu sais, dans le sens, tu t'attends pas à ça quand tu vas en date avec quelqu'un de 38 ans dans ma tête. J'ai pas tout compris, je pense. Je pense que Non, mais dans le sens où je pense que le martini, qui est un red flag, ça, je le comprends pas. C'est qu'il s'était déjà commandé un verre avant qu'elle arrive. Mais c'est pas si pire. OK, mais on dirait que c'est la partie martini que ça elle a l'air de bugger là-dessus. Puis elle, c'était comme qu'il avait déjà commencé à boire avant elle. Mais je sais pas si c'est lui, parce que il est déjà là et il a collé un martini. Est-ce qu'il s'est collé à lui ou il lui a collé à elle un martini? Ah, peut-être, c'est ça, il a assumé qu'elle l'aimait. C'est ça. OK, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, mais ce n'est pas clair, malheureusement. Non. Puis c'est ça, il y avait comme quelques erreurs qui ont été plus difficiles pour moi, vraiment. Retard métal, c'est vraiment drôle, par contre. Vraiment retard métal. C'est drôle comme... Ouais. Comme erreur de... Oui, quand même. Mais, fait qu'il était DJ, il s'est mis chaud, il a parlé de lui. Mais moi, là, c'est ça, je comprends, là. Clairement qu'elle était pas down. Pourquoi les gens font des moves, genre, après une date clairement catastrophique? Ouais, je sais pas. On dirait, comme dans l'autre histoire, on dirait que c'est comme... Ben, ça marche-tu des fois? Fait que là, ils ont appris ça. Peut-être. Je sais pas. On dirait qu'il y a... Ouais, tu sais, en même temps. Je sais pas. C'est juste, j'essaie de penser à comme... Pourquoi tu voudrais... Ben, la seule explication, c'est, j'imagine, ils ont pas vu que ça marchait pas. Lui, il a pas vu, il était bien trop chaud. C'est ça, il a pas vu que c'était pas un fit. Fait que là, les gars s'essayent quand même, puis là, t'es comme, hey, mais il me semble que genre, on est vraiment pas sur la même longueur d'onde, tout ça. Clairement. Puis sinon, c'est ça, peut-être que ça a marché une couple de fois, puis ils sont comme, hey, regarde, c'est ça, cruiser. Il y a eu beaucoup de dates que l'alcool était le problème, ou du moins était impliqué. Peut-être pas toujours en date. Moi, je pense que ça... L'affaire avec l'alcool, c'est que ça rend une date pas nice. Ouais. Plus facilement nice. Comme lui, en tout cas, il a vécu le meilleur moment de sa vie. Là, oui, lui, il était comme... Je suis allée en date avec un gars, première date, incroyable. Deuxième date, j'étais comme, OK, non, mais j'étais juste saoule, en fait. Là. Genre, c'était... J'aime l'alcool, dans le fond. Ça n'avait pas fonctionné. Là. Ouais. Fait que, non, je sais pas. Je trouve que... Il y a des gens qui ont ces règles-là, je pense, hein, de comme, première date sobre ou... J'entends pas ça souvent. Moi non plus. Non, j'ai inventé quelque chose, en fait. Des gens ont ces règles-là. C'est plus souvent, première date, on va prendre un verre. Ouais. Pas mal pour tout le temps. Pour délousser. Ben, tu sais, ça met le monde à l'aise, ça délousse un peu. Ouais, ça délousse un peu. En même temps, j'imagine que tu préfères voir tout de suite la personne est comment saoule, peut-être, ou avec un peu feeling. Peut-être. C'est effectivement que ça peut donner des informations. Ça, je te le donne. Je pense qu'il y a du monde qui font l'association. Non, moi, je pense. Non, mais excuse, c'est le début d'une autre phrase. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui font l'association, genre, sous égal sexe, là, tu sais. OK, genre, oui, OK. C'est comme, la personne va être plus à l'aise, c'est comme, elle va passer par-dessus certaines affaires, tu sais, si je suis pas parfait, puis telle affaire, puis t'es comme, ça, je pense que c'est comme une piste dangereuse, mettons. Ouais, c'est peut-être pas l'idée. Pour s'aventurer. Ouais. Mais ouais, moi, ça m'a toujours fasciné de... Mais tu sais, en fait, ça a toujours été ma peur dans le dating game de comme pas comprendre que quelqu'un n'est pas intéressé. Ouais. Mais comme ça, tu fais juste... Le truc, c'est que tu fais jamais de move. Puis tu laisses les gens faire un move sur toi. Puis là, t'es comme, parfait. Ça marche bien? J'ai une moyenne de 100%. Sûrement que j'ai passé à côté de beaucoup d'occasions. OK. Sûrement qu'il y a sûrement beaucoup de gens à qui j'étais en date qui étaient comme, ils n'étaient pas intéressés. Mais juste parce que j'étais comme trop gêné pour faire quelque chose. Ouais. Mais personne n'est comme, il m'a vraiment mis mal à l'aise. Ouais, je comprends. J'ose croire, sinon écrivez-moi. Mais je pense que... Écris-moi. On va en parler.
on va en parler. Mais effectivement, les gens ont de la misère à faire des moves. On dirait que c'est comme la personne gênée a de la misère à faire les moves ou l'autre personne qui ne comprend pas du tout et qui fait des moves comme on a lu ici. Là. Ouais, mais il y a juste ouais. le milieu, tu sais. Est-ce que je peux t'embrasser? Ben, c'est ça. Je pense que. J'ose croire que ça va mieux maintenant, là, comme il y a des générations. As-tu l'impression que ça va mieux? Je sais pas. C'est peut-être juste que je vieillis puis je connais mieux le dating qu'avant, genre. Mais. Comme moi, à un moment donné, ça a cliqué que je suis comme, fais juste poser la question. Comme ça, t'as la réponse. C'est parfait. Comme, à la place d'être stressé au niveau là, tu fais juste demander. Ouais. Puis comme, au final, j'étais comme, ça m'intéresse pas quelqu'un qui va être turn off par le fait que je vais demander. Voilà. Tu sais, pour le peu de gens. Tu sais, honnêtement, ça va être une. Admettons qu'on fait ça homme-femme, là, ça va être une minorité de femmes qui veulent pas se faire demander. Qui veulent pas se faire demander ou genre qui sont comme, non, j'aime que c'est. Je veux juste que ce soit impulsif ou n'importe quoi. Puis t'es comme, OK, mais tu sais, c'est un jeu auquel statistiquement t'es perdante. Là, fait que je sais pas à quel point ça te tente de jouer, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Là. Mais au niveau des gars, t'es comme, 100% du temps, ça va être gagnant. Si elle dit non, t'as la réponse. Si elle dit oui, t'as la réponse. Comme c'est un cheat code. Ben oui! Poser la question. Poser la question. Puis c'est tellement. Genre, tout le monde va juste être mieux dans l'histoire. Oui, c'est ça. Toi, tu vas être sûr, l'autre va être sûr. Tout va bien aller, tu sais. Ouais. Mais ça, par contre, je dois avouer que de plus en plus, je pense que les gens sont à l'aise de le demander. Ouais, c'est ça que je veux dire, parce que ça va mieux que comme les gens ont compris que. Ouais, pas tout le monde. Tu sais, ne serait-ce que comme, je pense, dans les émissions. Oui, oui. On voit de plus en plus de ces modèles-là de gens qui sont comme. Très d'accord. Bienveillants, entre guillemets. Oui, c'est le modèle qu'on veut, la gang. Oui. On pose les questions. C'est à toi. Oui. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être des relations sexuelles qui sont souvent les mêmes, assez mécaniques, étape par étape. On n'a pas beaucoup de variété, c'est souvent les mêmes affaires, les mêmes sensations, on atteint l'orgasme, merci, bonsoir. Et là, pour moi-même, mais pour vous, j'ai voulu créer un outil qui nous permet d'avoir des expériences différentes à chaque fois qu'on a une relation sexuelle. Donc, nous avons créé, Cul-de-sac a créé l'édition Tentation, qui est notre première édition d'Action. Et cette édition-là, c'est une édition pour tout ce qui vient avant la relation sexuelle, tout ce qui permet de faire monter l'excitation, de faire monter le désir. Donc, c'est de faire des actions sur son ou sa partenaire avant d'entrer dans la relation sexuelle. Il y a 10 thèmes différents, du plus doux au plus spicy. Mais si on va, par exemple, dans le thème connexion, dans le thème connexion, vous allez avoir des directives. Donc, ta partenaire se couche sur le dos, tu lui bandes les yeux et tu fais un massage avec des techniques très précises qui est écrit sur les cartes, qui sont en fait des actions à poser sur le corps de ton ou ta partenaire. Mais on n'ira pas dans OK, pénétration pour atteindre l'orgasme. C'est pas du tout ça. On veut vraiment apporter l'excitation à son maximum avant d'entrer dans la relation sexuelle. Donc, vous avez même des actions. Le premier thème, c'est en public. Vous avez des actions plus domination, soumission, kinky. C'est vraiment une édition de 100 actions qui essaie de toucher à toutes les sphères d'une sexualité. Donc, sur ce, je vous laisse à l'épisode, mais juste avant, vous pouvez utiliser le code promo podcast10 pour vous procurer l'édition Tentation sur apérosexo.com. C'est tout! La première date s'étant bien passée, en parenthèse, une exposition au musée. OK. Donc, il m'invite pour une deuxième date pour prendre un verre. On arrive au bar, ce sont des tables partagées. Donc, à côté de nous, il y a un groupe de 5 de notre âge. Déjà, je remarque qu'il ne dit jamais merci et s'il vous plaît au serveur. Et ça commence à me mettre mal à l'aise, donc je compense en étant extra trop. Extra trop fine, j'imagine. Ouais. Ouais. OK. Un moment, on se met à parler avec le groupe à côté et une fille du groupe en vient à nous dire qu'elle fait le bac en sexo à l'UQAM. Ce à quoi ma date répond « Ça sert à rien, ça, la sexo. » Je fige. Il écoute pas le podcast. Il ne sait pas que j'ai hésité moi aussi à faire le programme et je respecte tellement la profession. Il se lève un peu après pour aller aux toilettes et le groupe m'interpelle. Est-ce que c'est ton chum? C'est à quoi je m'empresse de dire non. Flush-le tout de suite, il sent le red flag, me dit la fille du groupe. En quittant la date, je savais que je ne reverrais pas cet énergumène impoli. Je coupe ce cours en lui disant au revoir. Il me répond qu'il ne peut pas rentrer chez lui car il a oublié ses clés et son colocataire dormait sûrement. Bref, il a tout fait pour me faire sentir mal et que je l'invite chez moi. Je n'ai pas cédé. On ne s'est jamais réécrit. Bon débarras. Ça, c'est... Encore une fois, genre, il y a une catégorie d'hommes
qui se prévoient des plans de même. Ça n'a pas de bon Comme, sens! Puis, je comprends pas comment tu peux être à l'aise de faire ça, de comme, on va avoir une relation sexuelle ensemble parce que je vais t'avoir corner dans une situation. Tu sais, puis pas comme... En tout cas, tu sais, je veux dire, pas comme contre la personne, mais juste comme, ça augmente mes chances parce que les deux, on est au même endroit pour dormir. Oui. Puis t'es comme, OK. C'est un peu, en tout cas, ça vous êtes à la deuxième date. Genre, toi, tu t'es prévu dans ta tête, mon chum, que genre, t'allais dormir chez eux. Genre, comme... Qu'est-ce qui se passe, mettons? Ouais. Ça fait pas de sens dans ma tête. Mais honnêtement, comme même s'il n'y avait pas eu le groupe de gens à côté, oui. pas dire s'il vous plaît puis merci, c'est quand même un bon indicateur. Oui, puis le bac en sexo, peu importe quelle étude, tu peux pas dire que ça sert à rien. Là. Genre, pas dans le bac en sexo, juste dans, à la base. Quelqu'un qui dit ça, t'es comme... Surtout qu'empiriquement, c'est pas vrai. Tu sais, comme, ça, mettons, tu avais ce discours-là sur les arts. Tu sais, comme, je suis comme, OK, ben tu redis... c'est un classique, dire que les arts, ça sert à rien. C'est comme, je suis en histoire de l'art, comme tu pourrais faire une joke, puis je pourrais comprendre pourquoi tu fais cette joke-là, même si je la trouverais pas drôle. Mais comme sexo, je suis comme, c'est juste empiriquement pas vrai. Fait que... Oui. Mais moi, je suis curieuse de comme, pourquoi la première date, tout a bien été, tu sais? Ouais, c'est ça, c'est... Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de garder un masque pendant une date, puis là, le deuxième, ça tombe. Ouais. Je pense à mon ami qui disait des fois en date, je teste, genre. Tu sais, j'essaye des affaires pour voir si ça va passer. Ça sonne un peu ça, mais il a l'air de pas... Et c'est un ami, et puis c'est quoi pour lui un test? Poser des questions genre... si je te demande ton consentement avant, qu'est-ce que tu vas en penser? Tu sais, genre des affaires pour voir... OK, pas genre, c'est pas tout le monde qui devrait voter. Non. OK, c'est pas, lui, il est pas dans l'autre sens. Okay, non, dans le sens comme, je pose des questions pour savoir comment la personne va réagir tu sais, à telle ou telle situation. Ouais, aux États-Unis, c'est comme, t'as voté pour qui aux dernières élections? Genre, puis... c'est ça, voilà. Fait que là, lui, c'était comme un test inverse, je sais pas. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Pas une première date catastrophique, mais plutôt cocasse. Les deux dans la quarantaine, on se rencontre via une appli de rencontre. Après avoir jasé quelques temps, on se rencontre. Après 5 minutes à jaser, on se rend compte que on se rend compte de beaucoup d'affaires. On se rend compte que nos enfants se connaissent. Ils sont dans la même classe au primaire. Et nos gars sont en fait meilleurs amis. Les choses vont très bien entre nous deux, mais on veut cacher à nos enfants jusqu'à temps que ce soit plus officiel. Troisième date, on tombe face à face à nos enfants. Moment pas mal gênant. Disons qu'on a dû avoir une conversation pas mal plus rapidement que prévu. On est ensemble maintenant depuis 3 ans. OK. Plusieurs questions. Ils sont dans la même classe au primaire. Fait que les enfants sont jeunes. Comment tu peux tomber sur tes enfants sans savoir qu'ils sont dans la maison? Genre, dans le sens qu'ils n'ont pas comme les 25 deux, ans. sur le Tim Hortons du quartier. Non, mais c'est comme... genre... C'est ça. C'est ça, tu penses? Je sais pas. Ben ouais, ils sont comme dans un lieu public. Ils sont comme, on est allé... Puis genre, les enfants au primaire, ils chillent avec leur gardienne? Genre, je comprends pas. C'est ça. Ma question, ce serait l'âge des enfants. Mais dans la aussi, même classe au primaire. Mais aussi, dans ma tête, je me rappelle plus comme. Ben, en tout cas, j'ai jamais eu d'enfant au primaire, mais comme. Tu connais pas les parents, un peu quand même, des autres? Tu sais, ce serait-tu comme une grosse surprise de. Il me semble que tu le reconnaîtrais. Ben là. Non, peut-être pas. Peut-être que tu croises pas tant les parents. Les enfants croisent pas les parents ou les parents croisent pas les parents? Non, mais les parents. Les parents. Mais je pense pas que c'est comme la garderie. Genre, au primaire, dépendamment de où tu vas, ça se peut que ce soit juste, tu laisses ton enfant, tu vas chercher ton enfant, merci, bonsoir. Mais les rencontres parents-enfants, ils finissent pas par se croiser ou t'as des heures précises? Il y a souvent des heures. Tu sais pas comment ça fonctionne? Ben, ça dépend. Donne-moi les réponses tout de suite. Ça dépend. Faudrait demander à Jay. Oh, mais sa fille est pas encore. Non, c'est ça, elle est pas à l'école encore. Merde. Colin, ça aurait été une bonne. Mais en tout cas, on comprend quand lieu même public. Drôle, mais moi aussi, je me demande comme où leurs enfants les a surpris. Oui. À moins qu'il y avait une date chez un des deux. Oui, mais tu sais que les enfants sont là, tu sais. L'enfant est revenu plus tôt de l'école. J'ai couru pour revenir. Ensemble? Tu sais, je veux dire, on sait pas. Par contre, ils sont maintenant ensemble depuis 3 ans. Ben, c'est... Puis les enfants sont amis. Moi, je trouve ça là-dessus, je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça pas catastrophique et plutôt cocasse, comme ça a bien été dit. Honnêtement, les... Oh, check. Je vais être greedy, là. Je vais prendre juste elle. C'est-tu un scénario, genre, idéal? Comme quand t'as un enfant, que t'es comme... Nos parents commencent à dater.
nos parents respectifs Non, commencent je à pense dater. que comme enfant, je pense que c'est un scénario épouvantable. Mais c'est parce que tu sais que tu vas pouvoir toujours chiller. Tu sais, s'ils déménagent ensemble, tu vas te triper. Là. Ouais, c'est vrai. Ça dépend de l'âge des enfants, moi, je pense. Ado, t'es comme ew. C'est ça, s'ils se Enfant? rapprochent de la 6e année, ils vont faire comme. Ils vont comprendre ce que ça implique que leurs parents soient amoureux. Ouais. Parce que c'était un premier cours de sexu, sûrement. Ouais, Cinq, à quelque part là-dedans, 6. ouais. Moi, mais non, c'était en 5e, ça, primaire. Moi, j'en ai pas eu, là, mais j'imagine Non, mais j'en ai eu. qu'à... Quand je dis un cours de sexu, c'est littéralement un cours, OK, ouais. Ah ouais. La prof était comme, mettez un condom, puis Bye. j'étais comme, pas besoin, t'es protégé avec moi. Avec moi, tout est beau. C'était pas catastrophique, mais j'ai oublié son nom pendant la date. Il parlait tellement de son frère qui s'appelle Alex qu'en partant, j'ai dit bye Alex. Il m'a dit, moi c'est Olivier. Ouf, je me suis senti cheap. Mais c'est son frère, je trouve ça pas si pire. Trompe de nom avec le nom de ton frère. Non, c'est ça. C'est pas si pire. C'est cute qu'il parlait beaucoup de son frère. Ouais. C'est pas si Hey, pire. moi, j'en donnais une chance à Olivier. Là. Ouais. Moi, Olivier devrait pas être Ou trop sinon, fâché. Comme, Ouais. essaye de dater Alex. Tu Aussi. sais, essaye le frère maintenant. Mais ce qui me juste fait pour rire, voir. c'est clairement que c'est ça les noms, genre. Ouais, c'est ça. Clairement que, genre, elle a pas changé les noms, puis c'est clairement notre boy Oli qui était pas down, là, tu sais. Je vais en lire 2. Comme Ok, ça, pour parfait. être juste, là. Mais je pense que c'est pas si gênant que ça, oublier les noms de quelqu'un. Je sais pas, c'est quoi ta relation à oublier le nom de... Parce que moi, maintenant, je suis vraiment poche avec les noms. Comme, je suis poche avec les noms puis les visages. Pas nul de genre, j'oublie tout le monde, mais comme... Ouais, moi aussi, je pourrais dire je suis pas. Mais tu sais, mettons, Rosie, t'as redit ton nom, puis j'étais comme... Moi, dans ma tête, tu t'appelais Rose. Ouais. Mais OK, c'est mais pas c'est quand même dans le vraiment même... insultant, tu sais. C'est Non. pas genre, ah, Suzanne, tu sais. Ouais. Mais on n'est pas en date, tu sais. Fait que c'est comme moins pire. Ouais, mais quand même mon genre, je pense, en date aussi. Mais ça m'a... OK, mais mettons, mon podcast, ça arrive souvent que l'invité dit « C'est quoi ton nom déjà? » Puis ça, je suis comme... Mais c'est en bien même temps, chill. si on était en date, tu vas aux toilettes, peu Ouais. importe où on s'est rencontrés, Ouais, je vais aller tu vas checker faire- ton ouais, nom. tu vas faire Comme un j'ai rappel. vraiment souvent fait ça. Ouais. Ah, mais moi aussi. Ça veut vraiment pas dire que je suis pas intéressée si je me rappelle pas du nom de la personne. Non, c'est ça, ben, c'est juste ça. C'est ça Ça, que je veux je suis vraiment dire. C'est comme, il y a pas... Comme, c'est juste mon cerveau, comme je vais pas comme... En tout Ouais, cas, je suis d'accord, ça. mais... Mais en tout cas, regarde. ça, j'ai trouvé ça chill. Genre, Ça commence rough dès le 2e mot, OK. l'histoire. J'avais squirt avec un gars quand il me mangeait la première fois qu'on s'est vu. Alors, la 2e fois qu'on s'est vu, je me suis dit que j'étais sûrement capable encore de le faire. Mais quand j'étais proche de squirt, j'ai comme forcé, je sais pas trop pourquoi dans ma tête, c'était pour aider à ce que ça sorte et je lui ai pété d'en face. Pire jour de ma vie, c'était trop gênant et j'ai donc pas réussi à squirt. On s'est arrêté là sans rien adresser. Je voulais disparaître. faut rire. Genre, honnêtement, tu ris puis tu passes à autre chose. Mais, ouais, c'est comme que ça termine. Que ça termine, qu'on n'en parle pas. Si, mettons, la seule raison pourquoi ça pourrait terminer, c'est que vous avez tellement ri Oui. que vous êtes plus dans le mode Oui. ou n'importe quoi. Ouais. Mais comme, là, on dirait que ça sous-entend que comme le gars était comme tellement dégoûté. Mais rendu là, c'est Mais comme... en même temps, si elle a créé le malaise, tu sais, ça se crée à deux le malaise. Parce que si un des deux rit, tout le monde rit. Ouais. Mais je suis quand même, moi aussi, je suis comme pro rire dans ces contextes-là, juste parce que, comme, en tout cas. Mais il y a aussi que, genre, tu sais, si t'as le visage aussi proche, tu sais que c'est une possibilité. Là, Tu sais que c'est une genre, possibilité. C'est comme, it's part of the job, là, tu Ouais. sais. Mais je peux comprendre le malaise, mais faut rire, là. Tu sais. Ben, surtout si la personne est comme, hey, excuse, j'ai essayé de squirt, je serais comme, OK. Ouais, c'est ça. Mais après, on sait pas comment la dynamique. Tu sais, Go si t'es dans Peace Girl. une grosse dynamique de comme grande performance, grand spectacle, Ouais. peut-être que là, ça marche pas, tu sais. Mais en même temps, la gang, ayez du fun dans votre sexualité. OK, là, j'ai un esti de paragraphe. Je sortais d'un épisode dépressif de ma vie, puis je me sentais comme au printemps. Après un hiver froid, sans désir sexuel quelconque, j'avais une faim à combler. J'ai eu plusieurs matchs cette semaine-là, mais les gars m'ont tous choqué dernière minute. Ça aurait pu être un signe que j'étais pas due. Mais j'ai quand même persévéré. Je match avec un gars sur Tinder et il m'invite à le rejoindre chez lui. Trop contente que ça se passe enfin, je me prépare et je me rends chez lui. C'était la première et la seule fois qu'on se reverra. Il m'ouvre la porte. Il porte un genre de pansement sur le nez. Peut-être pour mieux respirer. Il a Ouais. oublié de l'enlever. Je lui breathe right.
que ça veut dire? C'était un breed right. Ouais, c'est ça. Je savais pas que ça s'appelait de même. OK. Me semble que c'est juste ça. C'était weird de m'accueillir avec ça d'en face, mais en même temps, je me suis dit, il a peut-être juste oublié de l'enlever. La date se déroule assez rapidement, au sens que je savais qu'on était juste là pour du sexe. Donc, on s'attarde pas trop sur le jasage. On est dans le lit, position missionnaire. Ça fait quand même 5 minutes qu'on a commencé l'action. Il s'arrête d'un trait et garde la position. Il me dit mon nom. Faut que je te dise quelque chose. On s'entend qu'il est comme en lui en ce moment. Parfait. Et merde. Et là, mon cœur palpite d'anxiété. Il va-tu m'annoncer qu'il a le sida? Il va-tu m'annoncer qu'il est un tueur en série? Le silence a duré moins de 30 secondes, mais j'ai eu le temps de me faire plein de scénarios. Tellement l'ambiance était lourde. Puis là, il me reprend. Je te regarde dans les yeux depuis tantôt et je vois tellement une grande tristesse à l'intérieur de toi. Et le gars part à pleurer, mais il était inconsolable. Je tiens à rappeler que c'était la première fois qu'on se voyait. J'ai essayé de le consoler, faire une intervention d'une demi-heure. Je suis quand même généreuse, puis à un moment donné, je me sentais mal de partir parce qu'il était clairement en détresse. Mais j'ai quand même sacré mon camp. C'est quoi l'affaire du truc du nez, ça avait pas rapport? Tout le long, je savais... Moi, j'étais comme C'est bien écrit C'est bien écrit parce que je savais pas où ça s'en allait tout le long. Oui, si c'était une nouvelle littéraire, là, je suis comme... Ça, je suis d'accord. Mais tu sais, le truc du nez qui a pris comme la moitié du paragraphe... C'est vraiment Moi, je pensais que ça allait être lié à ça. C'est parce que je trouve ça drôle quand les gens mentionnent ça, c'est juste parce que, tu sais, clairement, elle l'a encore en tête, genre, tout ça. Puis, mais, mettons, imagine que c'est pas une. C'est juste une histoire que tu me contes, ta date, c'est super bien massé, c'est comme si ton chum, peut-être maintenant, genre. Mais comme, vraiment, y a-tu vraiment un moment où t'es comme, ah, c'est bien weird qu'il y ait encore ça? Comme, je comprends pas les gens que, en tout cas, ça me viendrait même pas en tête. Au pire, si ça fait un sujet de discussion, t'es comme, ah, t'es-tu congestionné ces temps-ci? Ça marche-tu? J'en ai jamais. Je sais pas, on dirait qu'il y a 1000 directions plutôt que. On dirait que ça fait comme. Chris, elle était pas peignée quand on a ouvert la porte. On dirait que ça fait comme. Ouais, mais moi, je veux savoir, est-ce que, mettons, vous avez couché ensemble puis il l'avait encore sur le nez puis t'as rien dit? Genre, parce que je peux comprendre que. Moi, j'aurais été comme, t'as encore ton truc. Genre, si tu voulu, t'es-tu moi, un je serais comme, rhume? on va pas frencher, c'est un rhume. Oui, aussi. J'ai des choses à faire demain. Ouais, je suis occupée. Mais. Il pleure, vraiment, mais finalement, honnêtement, c'est comme... C'est plus catastrophique pour le gars dans l'histoire, dans le sens où comme il serait dû pour... À place d'avoir des relations sexuelles avec des gens, il devrait comme... Aller voir un psy. Aller voir un psy, puis... Mais il lui a dit... Pas qu'il soit pas compatible comme activité, mais je pense qu'il devrait régler une couple d'affaires avant de chercher de l'intimité avec quelqu'un. Ouais. Parce qu'il a dit, je vois une grande tristesse à l'intérieur de toi. Il a comme fait de la projection. Il a fait de la projection. Il s'est vu dans ses yeux. Dans ses yeux. Chris, il y a quelqu'un de triste au fond de ton regard. Encore avec le truc sur le nez, c'est moi, je suis triste. Ben, ça crée son cœur. Mais tu sais, première fois que tu vois quelqu'un, genre, tu peux pas être sa psy, là. Ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un pleure dans une date? Quoi? Quelqu'un pleure dans une date? J'ai déjà eu des dates que, comme, même après 2-3, mettons, tu sais, comme, c'est pas nécessairement la première, mais après 2-3 fois, c'est comme, s'en vient un trauma vraiment intense dans la vie de la personne, puis genre, tu deviens la personne pour la supporter, puis t'es comme, ouf, hey, c'est pas tant normal, tu sais, genre, comme. Puis là, je réagirais pas comme j'ai réagi à l'époque, parce que j'ai juste accompagné la personne là-dedans, mais au final, j'étais comme, c'est comme une autre version de trauma dump, là, tu sais, dans le sens où c'est comme, c'est vraiment pas juste que, genre, que comme choix à travers. Tu devrais aller voir tes amis à toi. Mais surtout quand tu sens que c'est encore chargé comme affaire. Oui. Puis que l'émotion est présente, puis que genre les larmes montent, puis que t'es comme OK. C'est ça. Puis dans le cas de la fille, je suis comme, ben tu fais bien de partir parce que comme. C'est pas ta place. Tu t'assures que la personne n'en va pas se jeter en bas de quelque chose, mais quand même, t'es comme. C'est vrai que c'est pas à toi parce que t'es comme. Ben, je veux dire, t'es pas une experte. T'es comme tu pas une professionnelle de la santé. Fait que genre, connais pas sa vie. C'est un peu injuste, en fait, de te mettre. C'est pas comme. C'est pas triste égale pas d'été, mais c'est comme. Faut quand même que tu saches que comme t'as un niveau de fermeté dans comme ton mental qui fait que comme tu vas pas tout déverser chez quelqu'un qui a rien demandé. Là, pendant le sexe, quand même intense. Là, ouais. C'est quand même comme. Buzz killer. Ça, moins down de me faire dire ça que de me faire péter dessus. Oh my God, moi aussi. Pète-moi dessus. Exact. Pète-moi dessus avant ça, là. Voyons donc. Ça, je tiens à dire, les gens vont clipper. Ça, on va mettre ça sur Reddit. Pète-moi dessus. Pète-moi dessus. Répéter, tu sais, 10 hours. D'en face, quand même. Et une fois, là, ils vont faire le montage. on colle. Les confessions sexues, présentées par Séduction.
On est rendu aux confessions sexuelles. Et là, ça, c'est ta confession. Oh my God. Ouais. Mais ça peut être... c'était quand même large, hein, la demande. Ça peut être absolument n'importe quoi. Ouais. Ben, parce que la seule réflexion que j'ai eue quand je te disais que je trouvais ça nébuleux, c'est juste que c'est pas tant comme une confession, mais ma copine puis moi, on a vu sur... je pense que c'est sur Internet ou n'importe quoi, mais comme, tu sais, l'activité de écouter de la télé-réalité ensemble, ça peut vraiment rapprocher des gens parce que, genre, tu te mets comme tu regardes, c'est quoi. Même là, j'ai l'impression, je dirais, comme tôt dans une relation, c'est quand même une activité pertinente parce que, comme, tu vois comment. Tu sais, surtout une émission de dating, genre. Oui. Parce que là, tout d'un coup, genre, tu te partages les codes de genre. Ouais. De genre, hey, c'est weird que le gars fasse ça. Puis t'es comme, ah ouais, pourquoi tu trouves ça weird? Ben, parce que telle affaire. Puis t'es comme, très vite, tu peux échanger. Puis bon, on a trouvé ça cool à faire comme. En écoutant des standings, mettons? Non, pas au dé, mais on a écouté. Mais c'était pas du dating, on a écouté genre des. J'ai commencé à écouter avec elle des Selling Sunset, puis des affaires de même. Ouais. Puis encore une fois, ça, c'est un autre. C'est comme... Ça fit pas dans ton personnage d'écouter Selling Sunset. Non, vraiment pas. Mais j'en ai pas écouté tant que ça, mais on a eu du fun, tu sais, parce que, admettons, elle connaît tout. Fait que, tu sais, j'aime ça écouter des affaires quand elle n'a vraiment écouté beaucoup, parce que là, elle me fait juste m'expliquer tout, là. Ouais. Comme quand tu écoutes du sport avec quelqu'un qui s'y connaît, puis t'es comme, vas-y, explique-moi le football une autre fois. Ouais. Parce que j'oublie à chaque fois. Puis, ben là, justement, c'était juste intéressant de comme. Hey, ça n'a pas de bon sens qu'elle fasse ça. Non, effectivement, ça n'a pas pas de bon sens. Puis, c'est des humains dans la vraie vie. Fait que là, tu peux parler de ton. L'extension de ça qui est un peu plus mégère, si je peux me permettre. Je sais pas c'est quoi le mot que je cherche, là, mais comme qui est un peu plus bitch. C'est comme. C'est vraiment le fun de comme. Trouver sur TikTok ou sur YouTube ou n'importe quoi, genre, tu sais, des exemples de couples que tu trouves dysfonctionnels. Puis après ça, parler avec ton ou ta partenaire de genre, qu'est-ce que tu trouves dysfonctionnel dans cette affaire-là. Puis genre, c'est le fun d'être sur la même longueur d'onde de ces affaires-là. T'sais. C'est comme toutes des infos pour savoir si toi et ta partenaire, vous êtes un bon match, dans le fond. Ouais, puis c'est que c'est comme. C'est le fun de. Je pense que c'est le fun de comme toujours le faire un peu. Tu sais, c'est le fun d'être sur la même longueur d'onde, de faire comme. Hey, dans le fond, tu sais, même quand c'est fictif, t'es comme, ah, cette relation-là, il montre comme si c'était vraiment cute, mais dans le fond, c'est full comme toxique. Puis t'es comme, ouais, tu sais. En tout cas, c'est le fun de, genre, avoir une opinion sur. Ouais, mais c'est une autre façon de tester la compatibilité, je trouve. Oui, ouais. Parce que je pense que, puis, tu sais, je veux pas comme accuser les hommes en général, mais je pense que c'est des traits comme de caractère comme masculin dans la société qu'on a actuellement, de genre. Je pense que comme le plus grand ennemi de genre de la communication, n'importe quoi, ça va être genre comme ah, j'ai rien à dire là-dessus ou je sais pas ou genre j'ai pas d'opinion, tu sais. Puis j'ai déjà été cette personne-là en question de juste genre ah ben je veux. Puis même que ça part d'une bonne place de comme ben je veux rien t'imposer ou je veux pas comme être choquant, fait que t'es comme ah je vais dire ben je sais pas, tu sais. Mais au final, c'est comme de pas en tout cas de pas réciprocité en tout cas. Ben t'as pas de conversation, c'est la personne qui dit ça. Tu parles avec un mur, puis dans des contextes comme ça apporte un contexte pour avoir une communication ouverte sur votre relation mais moins directe. Oui, ouais. Non, c'est ça. Ouais. Fait que ça, pour quelqu'un qui a de la misère à communiquer, je trouve que c'est bon aussi. Ça peut oui, c'est comme ça peut. Ouais, c'est ça, ça peut délousser, tu sais, d'une certaine manière, tu sais, parce que je pense que il y a beaucoup d'affaires dans la communication que c'est pas genre. C'est que la communication, c'est pas juste de me nommer des affaires par rapport à toi ou à l'autre. C'est aussi comme ta vision de la vie, puis comment comme tu perçois comme l'ensemble de ton univers, tu sais, comme dans le sens où c'est pas normal les gens qui. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui connaissent leur partenaire seulement dans le contexte de leur couple, alors que t'es supposé connaître pas mal toutes ces facettes, tu sais, de comme. Tu sais que. Puis c'est ça qui t'aide, tu sais, comme je sais qu'elle va être inconfortable dans telle situation.
Puis là, t'es comme, hey, bonne chance aujourd'hui avec telle affaire parce que sûrement que t'haïs où t'es en ce moment. Tu sais, puis c'est pas difficile, ça, c'est juste genre une question de. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens aussi, tu sais, dès que tu tombes en relation, t'arrêtes d'être curieux sur l'autre personne aussi. Ouais. Ça aussi, je trouve que c'est un aspect que quand ça fait longtemps que t'es avec quelqu'un, puis au final, tu sais, tu changes, tu vieillis, tu grandis, tu prends de la maturité, fait que tu changes quand même comme personne, puis des fois, t'oublies de updater, genre la personne qui t'es sur les changements que t'as. Ouais. Quand ça fait des années, mettons, que t'es avec quelqu'un, tu sais. Fait que je pense que c'est important de toujours garder une communication. Ouais, ça, des updates de changement, ça devrait être comme toujours. Parce que justement, comme faut que tu acceptes que la personne change à travers les années, puis il va comme. T'es comme, ah, ça, j'aimais ça avant, ça, j'aime plus ça. Puis t'es comme, ben, c'est bien parfait. Parce que justement, la routine, des fois, tu sais, tu tombes en couple, là, c'est comme, bon, on écoute tout le temps une série, puisque anyway, on est tout le temps ensemble, mais tu prends plus le moment de parler, là, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça. Ben, aussi, je pense que la réflexion nous était venue de. Il y a des gens qui écoutent des affaires ensemble, mais qui en jasent pas. Puis ça, je pense que c'est une dimension que je comprends pas. Comment tu voudrais pas comme débriefer de l'affaire que tu écoutes? On dirait que c'est ça qui est le fun, d'écouter quelque chose ensemble. Oui. Ça. Je comprends. C'est mon message. C'est un très bon message. Que je lance dans l'univers. C'est un très bon message. Merci, Louis. T'as-tu quelque chose à plugger? T'as-tu un show? T'as-tu quelque chose qui s'en vient? JayetLouis.com. Parfait. Il y a toutes les informations. Vous avez fait un site web? On a un site web de Comment? couple. Ouais. Wow! Ouais. OK. Puis c'est pour que ça soit clair. JayetLouis.com. C'est clair. Mais sinon, mes réseaux sociaux, si les gens veulent me suivre. Oui. Puis tu fais beaucoup de sketchs. Je fais beaucoup de sketchs. Beaucoup d'imitations de messages vocaux, notamment. Non, ça, c'est Jay qui fait des messages vocaux. Pas toi? Non. Juste Jay? Ouais. Non, je pensais que c'était toi qui en faisais. Jay fait des messages vocaux, moi, je fais genre des POV de discussion. Ouais. Mais peut-être qu'on va switch up à un moment donné. Mais tu sais, on a fait à deux aussi. En deux, oui, ouais, OK, ouais. c'est ça. OK, tu vois, ça me disait de quoi? Ouais, mais très bons réseaux sociaux. T'as plein de fans ici, hein, t'as vu, là? Quand t'es arrivé. L'équipe était là pour t'accueillir. Donc, oui, d'aller te suivre sur les réseaux, d'aller voir ton show. Êtes-vous en tournée partout? De plus en plus. Nice. Quelques petites dates ici et là. Est-ce que tu sais c'est quoi les gens sont de où en général? Ou d'un peu partout? Montréal et alentour. Montréal, Québec et alentour. OK. Ouais. Hey, mais d'ailleurs, vous êtes allé en France récemment? Oui. C'était-tu pour la job? Non, c'était pour le plaisir. Oh! Mais on est allé... mais vous avez... On a joué à quelques soirées c'est ça. Il y a eu deux soirées où on a pu jouer à deux. Faire un numéro en duo puis tout ça. Fait que c'était le fun. C'est comme tremper l'orteil OK. à travers... C'est ça. Mais ouais, des gens d'ici. Fait que c'est bon pour toi pour vendre des billets. On adore les gens d'ici. On adore les gens d'ici. Ma phrase n'a pas suivi. On adore les gens d'ici. C'est tout, la gang. À la semaine prochaine. Bye! Bye! Je tiens à remercier nos partenaires qui rendent Apérosexo possible. Séduction, qui est là si t'as envie de pimenter ta vie sexuelle, de t'explorer. Ils sont là pour t'écouter, te guider et t'équiper. Et Cul-de-sac sont des jeux de conversation intimes autour de la sexualité et des relations pour jouer en couple, entre amis ou en date. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là à chaque semaine. Je suis tellement reconnaissante et on se voit lundi prochain. Bisous!